Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette séance, dans ce live, nous allons voir la configuration euh, du thème sur Shopify. Alors dans cet exemple, je me suis basé en fait sur un site que j'accompagne, une commerçante à Soissons qui s'appelle le commerce s'appelle Féline, c'est un magasin de prêt-à-porter. Donc on va se baser par rapport à ça, comme ça on avait déjà nous avancé sur la partie thème, donc comme ça vous donnera un peu plus, ça sera un peu plus ludique par rapport à si je me basais par rapport à une thématique basique. Alors globalement pour pouvoir configurer le thème, nous allons en fait dans boutique en ligne et en cliquant sur boutique en ligne, on voit apparaître personnalisé. Mais dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est d'afficher votre boutique, c'est-à-dire faire un clic droit sur ce lien et ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Comme ça me permet d'avoir un visuel sur la partie administration. Donc effectivement, le thème, ça permet de configurer, entre autres, la page d'accueil. Vous voyez, par exemple, la bannière, éventuellement des slogans. Ceci, nous allons cliquer sur personnaliser. Alors, on peut, rappelez-vous, lors de la première séance, j'avais expliqué qu'on pouvait justement installer des thèmes. On a des thèmes gratuits et il y a une boutique aussi spécifique justement pour des thèmes, bon là bien sûr payants, mais moi j'avais laissé justement par défaut le thème lors de l'installation de Shopify. De toute façon, tout est modifiable, vous allez le voir. Alors, donc globalement, je vais cliquer sur personnaliser. Alors, dans cet onglet, on va voir apparaître donc deux colonnes. La première colonne, c'est en fait compte ce qui va vous permettre de configurer. Et là, sur la deuxième partie qui est beaucoup plus importante, c'est le visuel de ce que vous faites. Alors, globalement, dans un premier temps, on va parler simplement de ce qui est là actuellement. On verra après qu'on peut ajouter en fait des sections. Alors, dans la première section, dans l'entête, donc si je clique dessus, on voit un logo qui se trouve là. En fait, effectivement, l'entête va vous permettre de venir ajouter votre logo. Alors, globalement, comment ça se passe? Il suffit simplement en fait de cliquer. Bon, là, bien sûr, moi, l'image est insérée. Il suffit simplement ici, vous aurez en fait un cadre vide et en cliquant dessus, vous allez pouvoir venir importer une image, soit qui est sur votre disque dur, soit une image gratuite. Donc moi, bien sûr, j'ai pris une image que on avait créée avec la commerçante et qu'on est venu ajouter. Alors vous pouvez en fait aussi également placer le logo soit à gauche, soit centré. Alors vous voyez, ça se fait en temps réel, ce que vous modifiez. Alors bien sûr, à chaque fois, n'oubliez pas de venir enregistrer vos modifications. Vous avez aussi également la possibilité de modifier la largeur du logo. Vous voyez, donc nous on avait mis une taille de 100 pixels. Alors aussi également, on voit ici qu'on a des menus. Et bien sûr, je les ai créés. Alors dans cette en-tête, on a aussi également les menus. Alors si je clique sur menu principal, si je fais modifier, il va m'emmener en fait compte sur justement le menu
principal. Alors on a un menu aussi également pied de page, mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le menu principal. Alors si je clique dessus, voilà, pourquoi il me fait ça? Ah bon, apparemment il veut pas me modifier. Donc en fait, on lui dit simplement, voilà, excusez-moi, dans le menu principal, je choisis le menu que je veux ajouter, hein, parce que vous allez pouvoir créer des menus. Pour modifier le menu, on verra après. Alors, la barre d'annonce, on peut afficher une annonce. Alors, globalement, si je clique dessus, je vais pouvoir venir ajouter une annonce ou l'enlever. Et je peux placer aussi également cette annonce que sur la page d'accueil. Et le texte que vous pouvez ajouter sur cette zone d'en-tête, c'est ici. Et vous pouvez aussi également mettre un lien sur votre bande d'annonces. C'est-à-dire un lien qui va pointer vers un produit, vers une collection, etc. Hein, une vidéo, ce que vous voulez, quoi. Et aussi également, on peut configurer la couleur de la barre, en fait, compte de la barre d'annonce. Alors, donc, ensuite, je vais revenir. Alors, bien sûr, j'aurai enregistré, hein. Voilà, je ne vais pas le faire puisque nous, on avait déjà fait les modifications. Ensuite, vous avez toujours dans ces sections, on a image avec calque. C'est-à-dire, c'est cette image-là. Si je clique ici, bon, bien sûr, là, effectivement, on a un visuel, mais vous, en fait, compte, il y aura une zone vide, comme on a vu tout à l'heure, pour l'entête. Donc, globalement, vous avez ici la possibilité, pareil, de venir chercher une image, comme on avait vu pour l'entête, qui va venir directement s'ajouter à cet endroit. Vous avez la possibilité de venir, comme sur l'entête on ne l'avait pas vu, on peut la changer, on peut la modifier. Si je clique sur modifier par exemple, vous voyez, on peut venir ajouter aussi également un texte alternatif. Alors c'est quoi? C'est si éventuellement l'image ne s'affiche pas, vous aurez en fait compte un texte à la place. Et on peut aussi également rédiger une brève description de cette image. À quoi ça sert? C'est aussi également. Alors, on peut aussi également venir placer l'alignement de l'image. Vous voyez, là j'ai mis milieu, je pourrais mettre haut, je peux mettre en bas, je peux venir choisir pleine largeur, donc largeur fixe, c'est-à-dire je lui dis, je veux cette largeur, la largeur originale, pleine largeur, il va tirer dessus pour l'étaler sur ma zone de mon site. Alors ensuite, nous avons aussi également l'auteur de la section. On peut jouer aussi, vous voyez. Donc là, bien sûr, il va me réduire en fait compte ma zone. Donc vous pouvez en fait venir régler en fonction de vos besoins. Donc moi, bien sûr, j'ai pris très grande parce que ben, là, c'est effectivement, comme vous l'avez vu, hein, c'est une photo de la vitrine du commerce. On peut aussi également venir ajouter une en-tête. Vous voyez, donc il vient se mettre ici. On peut aussi également mettre un descriptif, donc en fonction des besoins. Et pareil, hein, on peut mettre un texte de bouton. Là, donc là, je vais supprimer. Non, je ne sais pas si on voit. Alors là, le test bouton, c'est le lien qui va être mis sur l'image. Hein, vous pouvez mettre éventuellement un lien sur votre image. Et aussi également,
comme toute section, nous pouvons retirer la section, c'est-à-dire cette fonctionnalité d'image avec calque texte, c'est-à-dire là, si je clique là, je supprime cette section. Donc vous avez bien compris, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on peut ajouter, supprimer, en fait, compte des sections en fonction de ses besoins. Alors un autre exemple, j'ai conservé en fait les laissés, c'est ceux qui étaient par défaut. Alors vous avez par exemple ici, Féline prêt-à-porter. Donc en fait, c'est une zone de contenu de texte. Vous voyez. Donc en fait, globalement, j'ai mis en fait une en-tête et un descriptif avec la possibilité de venir modifier la largeur du conteneur. Donc c'est la largeur en fait compte de la zone que va prendre cette, euh, cette zone de texte. Donc je l'ai mis sur toute la largeur de la zone de la page web. Et ensuite l'alignement. Donc pareil, on peut le mettre en haut, on peut le mettre en milieu et on peut le mettre en bas. Alors, on peut aussi également venir centrer à gauche au niveau des alignements horizontaux ou à droite. Donc là, je laisse sur centré. Pareil, la possibilité de retirer cette section. On peut aussi également réajouter du contenu. Vous voyez, si je clique dessus, on me dit dans cette zone, est-ce que vous voulez ajouter du texte, une image, une vidéo, un produit, une collection, un menu, un bloc, en fait, tous les éléments de section qu'on peut ajouter dans notre page d'accueil. Vous voyez, si par exemple je prends image, voilà, il va me demander de venir chercher une image et on voit bien ici l'image qui apparaît. Alors bon, bien sûr, là pour l'instant, il n'y en a pas. Ah mince, je me suis trompé. Et bien, vous pouvez cliquer sur retirer l'image. Vous voyez, donc, c'est relativement simple à prendre en main cette partie de thème de Shopify. Donc, je reviens en arrière. Donc, maintenant, on va voir cette partie de galerie, ces trois images que j'ai ajoutées. Vous voyez, donc ça s'appelle galerie. Donc, j'ai mis moi trois images, mais j'aurais pu en mettre plus. D'accord. Donc là, c'est en fonction des besoins. Hein. Et on peut aussi également régler la hauteur de la section. Donc pareil. Alors bien sûr, attention parce que si on règle la hauteur de section et qu'il vient couper les images ou si on met trop grand aussi également, attention à la place que ça va prendre sur votre site. Donc là, nous on avait mis moyenne. Alors, ce qui est intéressant dans ce contenu de galerie, si je clique sur image, sur la première image, alors en fait, là, j'ai venu donc insérer l'image, celle-ci, comme on a vu tout à l'heure pour l'entête ou pour la bannière. J'ai mis l'alignement de l'image en haut. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir, regardez, si je le mets au milieu, il va bouger l'image en fonction de sa taille. Donc après, en fonction de le rendu que vous voulez avoir. Ensuite, le lien, ben, là, ça parle d'une collection de vêtements de Elisa Cavaletti. Donc, j'ai en fait, bien sûr, en parallèle, j'avais créé des collections comme on avait vu. Et je vais dire, ben, le lien, quand je vais cliquer dessus, je veux que ça aille vers une collection. Et j'ai pris en fait, là, il me propose l'ensemble de mes collections et je clique sur la collection que je veux que ça pointe. Et ensuite, après, je fais enregistrer. Et j'ai fait pareil pour ces deux images suivantes. Ensuite, là par contre, j'ai ajouté, moi, nos collections. Globalement, on a, pour cette commerçante, quand on parle de collection,
Hein, c'est des catégories proprement dit sur Shopify, mais ça peut être aussi également, par exemple, là, des marques que ce commerce vend. Donc, on a créé l'ensemble des collections hein, via, en fait, compte. Je peux vous remontrer vite fait là. À cet endroit-là, hein, vous sonnez produit. Voilà, et on avait été sur collection. Voilà. Et on avait créé des collections. Hein. Petit retour en arrière, ça vous permettra peut-être de comprendre un peu mieux. Voilà, donc on avait mis un titre et on lui avait précisé si, en fait, effectivement, là, cette collection sera disponible sur les canaux de vente disponibles, c'est-à-dire la boutique en ligne et le point de vente. Donc là, on avait mis les deux. On avait sélectionné surtout manuel hein, pour non pas automatiser pardon, l'ajout de produits, mais manuellement. Hein. Et ensuite, après, on avait donné des conditions. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus, je vous invite à revoir la vidéo. Alors, donc, je reviens sur ma boutique en ligne, sur la configuration de mon thème. Je clique sur personnaliser. Hein. Voilà. Donc, nos collections. Hein. Donc, si je clique dessus, donc je lui ai dit, en fait, compte, j'ai ajouté, on va voir après, j'ai ajouté une section, c'est All Collection, c'est-à-dire je veux qu'il m'affiche l'ensemble de mes collections. Donc, je suis venu chercher, en fait, compte, mes collections, vous voyez, je l'appelais en tête nos collections, et je suis venu les ajouter au fur et à mesure. Donc on va bien apparaître l'ensemble des collections. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aussi, là par exemple, vous voyez, on a des petits, quand je place sur une collection, j'ai une main. C'est-à-dire je vais pouvoir les bouger par exemple. Vous voyez, par exemple, on voit ici, on a classé par, par ordre alphabétique, d'accord. Mais j'aurais pu les bouger en fait. Vous voyez, je peux, pouf. Donc je peux organiser moi-même, en fait, l'ordre d'affichage de mes collections. Alors globalement, à quoi ça sert hein, si je vais sur ma partie visible de site web, hein, regardons. Si par exemple je clique sur une collection, ça va mener directement à l'ensemble des produits que j'ai ajoutés dans la collection Fuego. Voilà. Alors, ensuite, vous avez aussi également, avant de voir comment ajouter une section, vous avez la partie aussi également pied de page. Alors, pied de page, c'est ce qui se trouve en bas. D'accord. Donc, bien sûr, on n'a pas finalisé encore la partie pied de page, hein, puisqu'on a en fait les éléments RGPD à venir ajouter, etc. Donc, si par exemple je prends pied de page, on voit apparaître ici le contenu, comme par exemple information, ici, que j'ai nommé. Vous voyez, c'est un titre. Ensuite, j'ai venu ajouter du contenu, par exemple notre boutique, vous voyez, qui est ici. Regardons. Et en fait, dans notre boutique, j'ai mis en fait tout simplement le contenu, en fait l'adresse, etc. Alors comment j'ai fait ceci? Bah, globalement, j'ai fait ajouter du contenu. Voilà. Soit j'ajoute un menu, un texte ou une description. Si je clique sur texte, vous voyez, voilà. Donc il vient m'ajouter ici une troisième colonne. Bah, par défaut, il a mis parler de votre entreprise, mais bon, ça pourrait être aussi également, pourquoi pas,
une zone en fait compte pour indiquer par exemple un Maps ou un truc comme ça quoi. Donc retiré par de votre entreprise, voilà. Alors ici, on a, vous voyez, affiché les icônes de paiement. Ça, par contre, c'est par défaut. Donc globalement, vous avez ici le petit P de PayPal, hein, qui indique en fait compte que ce site accepte le paiement par PayPal. Bon, effectivement, elle n'a pas encore terminé en fait compte les moyens de paiement qui seront aussi également. On viendra voir, on aura des éléments comme la carte bleue, etc. On peut aussi également régler la couleur de fond de ce pied de page. Là, on vous dit que la couleur de fond est blanche et la couleur de texte est noire. Pareil, hein, donc il suffit simplement de cliquer sur la couleur du texte et on choisit simplement, on la modifie. Comme pour la couleur de fond. Alors, donc ça c'est pour le pied de page. Alors bien sûr, bah, on va pouvoir venir nous ajouter ici par exemple dans information, j'ai ajouté en fait compte dans le menu pied de page, puisque là c'est le menu pied de page. Vous avez vu tout à l'heure, on avait un menu pied de page et un menu d'en-tête. Alors si je clique sur modifier le menu, excusez-moi c'est un peu long, ça rame. Voilà. Donc le titre, donc c'est pas moi qui l'ai créé, hein, parce que par défaut il est créé en fait un menu en en-tête et un menu en pied. Hein. Donc là il me dit que dans le menu pied de page, j'ai nous contacter. Donc bien sûr ça c'est moi qui l'ai créé. Comment j'ai fait? Ben j'ai ajouté un élément au menu en cliquant sur ajouter un élément. J'ai donné un titre. Là par exemple, j'aurais pu là j'avais mis contact. Pardon. Et je suis venu cliquer dans la zone de lien et il m'a dit qu'est-ce que tu veux ajouter? Une collection, rechercher, un produit, une page, un blog. Donc moi j'ai cliqué sur page. Et bien sûr en parallèle, j'ai créé une page, nous contacter, et j'ai cliqué dessus. Et ensuite j'ai cliqué sur ajouter. Donc vous voyez, on peut venir ajouter différents types de liens. Cette fonctionnalité est la même que... Alors pour modifier le menu, en fait compte, c'est dans navigation, ici. On retrouve dans navigation nos deux menus. Le menu pied de page et le menu principal. Alors le menu pied de page, on est d'accord. C'est celui-ci qu'on vient de parler. Et le menu principal, c'est celui-ci. On va regarder un peu ce que ça donne au niveau du menu principal. Alors, vous avez en fait compte accueil qui vous permettra de revenir sur la page d'accueil. Je précise, hein, sur l'ensemble des sites web, en cliquant sur le logo, vous revenez en fait à votre page d'accueil. Hein. Ensuite, j'ai créé un menu Nos collections. Alors, si on clique sur modifier, on peut voir que je l'ai nommé Nos collections et je lui ai dit qu'il va chercher en fait le lien tous nos collections, en fait All collections, vous voyez. Ensuite, j'ai créé un menu accessoires, mais on peut remarquer que dans accessoires, j'ai des sous-menus.
Alors, comment fait-on un sous-menu? Alors bon, d'abord pour accessoires, vous pouvez remarquer que quand je clique sur accessoires, j'ai mon menu qui défile. J'ai pas de liens qui vont pointer. Hein. Donc globalement, sur accessoires, vous remarquerez que j'ai mis ici, non pas un lien, mais j'ai mis un dièse. C'est-à-dire, en fait, c'est un menu, c'est un lien vide. Sinon, j'aurais été obligé de mettre un lien pour qu'il pointe vers quelque chose. Moi, je veux simplement, en cliquant sur accessoires, qui me fait défiler mes deux menus. Mes deux sous-menus, pardon. Alors, globalement, j'ai créé, en fait, compte un élément de menu. Je vais vous montrer, je vais en faire un exemple. Par exemple, je vais l'appeler ceinture. Voilà. Je prends un produit. Bon, je prends au pif, hein, paf. Ajouter. Et vous voyez, en fait, compte, si je veux que ça soit un sous-menu, parce que là, automatiquement, il met à la suite. Regardons, si je fais enregistrer le menu. Allons faire un tour sur la partie visible du site. Si je fais, il vient me l'ajouter ici. Mais moi, je veux qu'il vienne se mettre en dessous. Donc, globalement, on va le glisser, regardez, hop, en dessous. Et voyez, il vient se mettre en sous-menu de accessoires. Regardez. Il est bien maintenant ici, en sous-menu. Alors pareil, hein, si vous voulez le supprimer ou le modifier. N'oubliez pas à chaque fois d'enregistrer le menu. Alors, pareil, hein, donc si on prend par exemple sac à main, j'ai créé en fait compte un menu, un lien de menu plutôt. Je lui ai dit le nom, ça s'appelle sac à main, et le lien, en fait, j'ai sélectionné la collection sac à main que j'ai créée. Ça aurait pu être aussi également un produit. Bon bref, vous avez vu tout à l'heure toutes les possibilités qu'on a en fait compte d'ajouter de liens. Alors donc sur la partie en fait aussi également, donc là c'est pareil hein, pour tous nos produits. Vous voyez là j'ai fait modifier, j'ai fait tous les produits. Que tout à l'heure on avait toutes les collections en fait, hein, etc., etc. Alors je vais revenir sur la partie thème. Alors on avait vu justement la partie pied de page, mais on peut venir ajouter aussi également des sections. Donc ajouter des sections, ici, si je clique dessus, voilà, il vous propose toute une liste de sections. Un article de blog, une collection en vedette, une page de liste de collection, des images, donc soit un diaporama, une galerie, une image avec calque de texte, une image avec texte, une liste de logos, un contenu personnalisé, un produit vedette, une newsletter, une carte, etc., etc. Vous voyez, donc il y a de quoi faire des vidéos. Alors par exemple, je vais mettre, moi je vais prendre produit vedette. Je fais sélectionner, voilà. Il est venu me l'ajouter, vous remarquerez qu'il l'a mis à la fin, avant bien sûr le pied de page. Donc globalement, je n'ai plus qu'à venir sélectionner le produit. Regardez, je fais sélectionner le produit, je reprendrai un mot au hasard, hein. Voilà, et je fais sélectionner. Automatiquement, il vient ajouter en fait compte ce produit dans. Donc je vais faire enregistrer, vous allez voir. Il est venu me l'ajouter. Je vais actualiser la page. Ici.
Si vous voulez qu'il soit non pas en bas de page, vous voulez le remonter, comme toutes les sections en fait. Hein. Regardez, je vais revenir. Je prends ici avec ma main et je vais le glisser. Je vais dire, bah, tout compte fait, je veux qu'il soit juste en dessous de la bannière. Et automatiquement, il est venu m'ajouter en fait compte cette section. Bien sûr, je suis enregistré. Hein, et je réactualise ma page hein, pour voir. Il me l'a bien mis en fait compte juste en dessous de la bannière. Donc vous voyez, donc on peut créer en fait des sections. Alors, pareil, hein, pour le supprimer, hein, il suffit simplement de cliquer dessus et de venir cliquer sur la poubelle. Retirer la section. N'oubliez pas bien sûr d'enregistrer. Donc globalement, voici un peu, bon bien sûr, hein, on a survolé un peu cette configuration de thème. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même très simple à prendre en main sur Shopify. Donc, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.